L'expression est revenue à plusieurs reprises au fil de ce que l'on peut appeler l'affaire Stanislas, la question de la liberté de conscience. Celle-ci est-elle respectée dans les établissements dont la raison d'être les engage à éduquer les âmes, à faire infuser un message, à produire une attitude devant la vie? À la vérité, les établissements sont nés de la même démarche, les établissements publics, j'entends, qui est simplement concurrente. Cet épisode nous amène à reposer plus largement la question de la liberté telle que l'Église s'y est confrontée, en particulier depuis la Révolution. Elle avait du mal avec ce concept qui a été utilisé contre son influence terrestre au départ, et on peut le comprendre. Et d'ailleurs, François Huguenin retrace aussi cette page de l'histoire. Les choses ont changé au tournant des années 60 et l'institution est passée du rejet de la liberté politique et religieuse à son acceptation. C'est cet angle-là que l'on va étudier aujourd'hui. C'est ce mouvement de l'histoire et des idées qu'analyse François Huguenin, docteur en histoire et en sciences sociales, auteur d'une véritable somme sur le sujet, qui s'appelle tout simplement « La grande conversion, l'Église et la liberté de la Révolution à nos jours » aux éditions du CERF. Bonjour François Huguenin. Bonjour Ludo Fresne, merci de l'invitation. Une première analyse sur ce point de la liberté de conscience qui met toujours l'Église en porte-à-faux face aux exigences ou aux prétendues exigences de la République. Oui, c'est d'autant plus étonnant que il me semble que dans cette affaire Stanislas, il n'y a pas de problème de violation des consciences. Les gens qui mettent leurs enfants à Stan, alors soit ils le font pas pour des motifs religieux, mais d'après ce que j'ai compris, moi j'ai pas d'enfant à Stan, les cours de catéchisme ne sont pas obligatoires. Il y a un cours d'instruction religieuse obligatoire. C'est plutôt bon de connaître les religions. Et puis quand on est scolarisé dans un établissement catholique, c'est quand même bien de savoir où on met les pieds. Donc c'est plutôt une bonne idée. La liberté de conscience me paraît respectée de ce point de vue-là. Ce qui est étonnant, c'est que... Et Louis Manarange l'a rappelé hier sur notre antenne. Louis Manarange, qui est quelqu'un de très bien, l'a rappelé effectivement. Ce qui me paraît très étonnant, c'est qu'il y a toujours comme ça des poussées d'acné laïciste régulièrement. Ça doit occuper certains qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Mais honnêtement, on voit bien que c'est quand même une petite affaire politicienne, que évidemment les déclarations de la ministre ont attisé tout ça. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas de... Il faut respecter cette liberté de conscience des uns et des autres. Et puis je pense qu'aujourd'hui l'école est un sujet suffisamment fondamental. Il faut rebâtir l'école pour que public et privé puissent peut-être travailler ensemble pour rebâtir un lieu qui fasse que nos enfants sachent par exemple lire, écrire et connaissent l'histoire de France à la fin du primaire. Ce serait une bonne idée, n'est-ce pas Louis Dauphren ? On va la laisser justement en débat, cette idée. L'idée de fond, le sujet de fond, François Huguenin, c'est l'Église est un obstacle à la liberté. Alors, c'est aujourd'hui totalement faux, mais c'est vrai que si on entre dans le sujet que j'ai étudié dans la grande conversion, il y a eu effectivement toute une période que j'appelle le long 19e siècle, parce qu'il commence au fond à la Révolution française et il se termine à peu près aux années 30 du 20e siècle, où l'Église a été dans une position de rejet très très fort de la liberté politique et religieuse. Pourquoi ? C'est finalement contre-intuitif, parce que je fais un petit saut en arrière. Rappelez-vous, les premiers chrétiens, c'était des gens qui avaient la liberté de conscience en point de mire. Les premiers chrétiens, rappelons-nous, sont des gens qui ont quitté la religion de leurs parents, ce qui dans les sociétés de l'époque n'était pas rien, soit le judaïsme, soit le paganisme, pour embrasser la foi du Christ. Donc la liberté de croire en ce à quoi on voulait croire, c'est quelque chose qui, dès les débuts de l'Église, existe. Évidemment, la Révolution, il y a un petit problème. La Révolution française se fait au nom de grands idéaux, notamment la liberté, et très vite, elle se traduit par une violence antichrétienne et spécifiquement anticatholique, absolument inédite en Europe. On n'avait jamais vu ça depuis les persécutions de l'Empire romain. Et donc l'Église ne le prend pas très bien. Et malheureusement pour l'Église catholique, il faut le dire que les choses comme elles sont, les pontifes du 19e siècle n'écoutent pas ce qu'un certain nombre de catholiques leur disent, et de catholiques extrêmement catholiques, d'un point de vue de la foi absolument irréprochable, je pense à quelqu'un comme Montalembert, qui disent au pape, mais écoutez, on peut être absolument catholique et demander la liberté. Demander la liberté pour nous et pour les autres, car nous avons besoin, nous en tant que catholiques, aussi de la liberté. Et donc l'Église catholique se met dans une position vraiment de refus, d'objection profonde de la liberté religieuse, puisque au fond c'est une liberté de perdition. C'est le fait d'accepter que certains quittent l'Église et donc puissent aller en enfer.
Et puis un refus, là, très politique, de la liberté politique, qui au fond épouse les thèses de la pensée réactionnaire telle qu'elle est née après la Révolution. Dont le syllabus sera le point le plus... l'apogée ? Oui, le syllabus, il y a eu quand même l'encyclique de Grégoire XVI, Mirarivos en 1832, qui était quand même pas mal du tout, dans le genre refus absolu de la liberté de conscience et de toute forme de liberté politique et religieuse. Et il y a eu effectivement le syllabus en annexe à l'encyclique Quanta Cura de Pie IX en 1864. Ça a été 2 temps très très forts de rejet, véritablement, de l'Église. Rejet y compris donc du latitudinarisme, donc le fait de choisir sa religion. Et oui, et là encore, c'est étonnant parce que, en fait... Les premiers chrétiens l'avaient bien fait. Les premiers chrétiens l'avaient bien fait. Mais évidemment, alors les mauvaises langues disent, bah oui, l'Église veut bien qu'on change de religion quand c'est quitter une autre religion pour le christianisme, mais dans l'autre sens, elle n'est pas tout à fait d'accord. Et dans cette critique, il y a une part de vrai. Et il y a une part de vrai parce que effectivement, il y a une peur qu'on peut comprendre des papes se disant, dans un moment de déchristianisation qui les prend de court, hein, vraiment, ils ne l'avaient pas vu venir. Et pourtant, dès le XVIIIe siècle, on aurait pu le sentir. Les papes se disent, mais en fait, si on ouvre les vannes, on va envoyer à la perdition des pauvres gens, des pauvres âmes dont nous avons la charge. Et il y aura, enfin, peut-être pas aller trop vite, mais je ne sais pas, mais il va y avoir un mouvement qui va à la fois reconsidérer la question du rapport de l'Église à la liberté, et il va aussi reconsidérer la question du rapport de l'Église par rapport au salut. Est-ce qu'il faut absolument, nécessairement, être dans les frontières visibles de l'Église, c'est-à-dire être baptisé et puis pratiquant pour être sauvé, ou est-ce que le salut du Christ, par le Christ, le salut de Dieu, peut aussi prendre des voies qui nous sont mystérieuses, puisque nous ne sommes pas Dieu, ni vous, ni moi, ni ceux qui nous écoutent. Alors justement, détailler ce mouvement qui nous amène à quand même cette révolution conceptuelle forte en finalement peu de temps au regard de l'histoire de l'Église, de la longue histoire. Oui, ce mouvement, en fait, les catholiques, les libéraux en politique qui sont catholiques prêchent dans le désert pendant plus d'1 siècle, et puis il y a un événement majeur qui se passe en Europe dans les années 20 et 30, c'est ce qu'on appelle l'apparition des totalitarismes. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, 1917, révolution russe, instauration d'un régime communiste en Russie. Alors, c'est pas un pays catholique, mais enfin, quand même, c'est un pays chrétien. Deuxièmement, 1923, ça concerne de près les papes, puisque c'est en Italie, prise du pouvoir par les fascistes qui sont à Rome, donc qui encerclent le Vatican. Et puis, troisièmement, évidemment, comme tout le monde le sait, 1933, arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et du nazisme. Ces régimes, le pape de l'époque, qui est le pape Pie XI, qui est loin d'être un libéral, qui est plutôt un pape réactionnaire, mais qui est un grand pragmatique, et qui est un homme intelligent, il se rend compte que c'est un véritable péril pour l'Église. Que les chrétiens, finalement, ont moins de problèmes à vivre dans des démocraties libérales comme la France, l'Angleterre, ne parlons pas des États-Unis où ça se passe très bien depuis toujours, que dans ces pays totalitaires. Et donc, on commence, dans les textes de Pie XI et de Pie XII pendant la guerre, à parler de liberté des religions, de liberté des consciences, et puis même un jour de liberté de conscience, comme un petit peu par inadvertance. Mais je dirais que ni Pie XI ni Pie XII n'ont encore l'appareil intellectuel pour faire ce que fera le Concile Vatican II. Et ce que fera le Concile Vatican II, il le doit, je crois, à un certain nombre de penseurs, soit des philosophes, comme Jacques Maritain, soit des théologiens, comme Henri de Lubac, mais je pense aussi à quelqu'un comme Joseph Ratzinger, tout jeune à l'époque, qui travaille sur ces questions. Et le Concile Vatican II a à sa disposition des pensées qui ont parlé de cette question de la liberté, et qui disent qu'au fond, la liberté n'est pas l'ennemi de la religion catholique, mais qu'elle est son allié. Que va dire le Concile ? Le Concile va dire une chose, enfin 2 choses fondamentales. Va dire d'abord que la liberté politique et religieuse, et d'ailleurs la liberté religieuse est une liberté politique, c'est une liberté d'immunité. C'est-à-dire que personne, dans aucun État, ne peut être inquiété par l'État, par les pouvoirs publics, par la police, pour être très clair, parce qu'il veut pratiquer telle ou telle religion, parce qu'il a telle ou telle... Quelle que soit sa religion. Quelle que soit sa religion. Et ça protège tout le monde. La deuxième chose qui est dite, c'est que la raison qui explique cela, et c'est ça qui avait manqué au pape précédent, c'est une notion
qui nous est familière à nous aujourd'hui en 2024, c'est la dignité de la personne humaine. Et la fameuse déclaration sur la liberté religieuse qui va être votée par le Concile s'appelle Dignitatis Humanae, donc justement la dignité de la personne humaine, et que c'est au nom de cette dignité de la personne humaine, on dira plus tard, on expliquera plus tard, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme nous dit la Bible, que l'homme, quel qu'il soit, mérite que l'on lui reconnaisse cette liberté fondamentale qui est de l'ordre de sa conscience, qui est de l'ordre de... En fait, qui est de l'ordre de ce qu'il y a de plus vital en lui. Est-ce la liberté de se tromper ? Alors, c'est une bonne question, parce que ça dépend comment on entend cette expression. Pourquoi c'est une très bonne question ? Parce que pendant très longtemps, une des raisons pour lesquelles l'Église a refusé cette liberté, c'est qu'elle disait seule la vérité a des droits, l'erreur n'a pas le droit. Il n'y a pas de liberté de l'erreur. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Sauf que, en fait, c'est une manière de voir qui est philosophiquement fausse. Il n'y a pas de droit ni à l'erreur ni à la vérité. Il n'y a des droits que des personnes. Donc, si l'idée c'est la liberté de se tromper, non. Mais si c'est la liberté de la personne qui peut se tromper, c'est oui. C'est une nuance, c'est plus qu'une nuance. C'est dire que la liberté elle concerne les personnes, elle ne concerne pas les idées qu'elle propose. Et d'ailleurs, la déclaration sur la liberté religieuse, contrairement à ce qu'on dit pendant très longtemps et ce que disent parfois encore des courants intégristes qui ne l'ont pas lu, dit très clairement que la seule véritable religion, c'est la religion catholique. Donc il n'y a aucune ambiguïté sur la vérité de la religion chrétienne. Mais en revanche, il y a une articulation possible entre la vérité et la liberté. Et je dirais même que on ne peut pas penser que les hommes peuvent chercher la liberté autrement que librement. C'est aussi ce que nous dit... Chercher la vérité. Pardon, chercher la vérité autrement que librement. On ne cherche pas la vérité sous la contrainte. Ou alors on fait semblant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est malheureusement des modèles qu'on a connus, notamment dans les pays totalitaires, où tout le monde répétait une sorte de catéchisme, soit communiste, soit autre chose. Une sorte de secte, en fait. Du sectarisme et du lavage de cerveau. Ce n'est évidemment pas cela que l'Église veut pour ses enfants. Et pour tous ceux qui peuvent rentrer dans l'Église, c'est une démarche volontaire, libre, d'adhésion à la foi chrétienne. C'est un choix, hein, quand même. Et même nous qui, pour certains d'entre nous... C'est tout misé, François Huguenin, c'est tout misé sur la responsabilité de l'homme. Oui, je crois que alors, avec la grâce de Dieu, hein, nous le savons bien, tout seul, nous ne pouvons pas grand-chose, mais c'est effectivement considérer que l'homme est capable de ce chemin, et que, d'une part, et que d'autre part, nous autres humains, nous ne sommes pas bien placés pour juger le chemin de nos frères ou de nos prochains. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe dans leur fort interne. Et que se passe-t-il dans le cœur même de quelqu'un qui ne va jamais à la messe, qui apparemment ne se pose pas de questions ? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe dans des tiraillements intérieurs, des espérances, des choses qui n'arrivent peut-être pas à advenir au fond de son âme ? Et ça, je pense que c'est important aussi toujours d'avoir ça en tête. Seul Dieu sait. Parfois, il sait mieux que nous ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Donc, il y a vraiment cette idée importante que, oui, la liberté est importante. Et je dirais aussi une autre chose que l'Église a découverte, parce que c'est une question aussi, une question de pensée politique. Après la Révolution, qui est une forme d'advenue très violente de la modernité, au fond, on a l'impression qu'on a deux camps qui s'opposent. Le camp de ceux qui, en politique, sont pour qu'on mette en avant la valeur du bien commun, et puis le camp de ceux qui mettent en avant d'abord la liberté. Et ces deux camps ont l'air de s'opposer. Et l'Église les oppose pendant plus d'un siècle. En réalité, ce qu'elle comprend depuis Vatican II, et il y a des textes extraordinaires ensuite de Jean-Paul II, de Ratzinger, puis Benoît XVI sur ce thème, c'est que la liberté et le bien commun ne sont pas antinomiques. Au contraire, ils vont de pair. Et l'Église dit même plus. Elle dit que la liberté des individus est une des composantes du bien commun. C'est-à-dire, si la liberté et les droits des individus ne sont pas garantis, il n'y a pas de bien commun possible. Alors là, il y a un grand revirement par rapport à ce que disaient tous les papes du 19e. Si on met les textes d'un côté comme de l'autre, c'est totalement contradictoire. Et vous les analysez, ces textes, justement, voilà. Parce que vous êtes allé puiser dans des sources multiples. Voilà, alors ce que je dis est un peu novateur, parce que très souvent, on a voulu soit les opposer en disant, voyez-vous, l'Église s'est perdue, Rome n'est plus dans Rome,
c'est la thèse intégriste, soit au contraire minimiser cette différence. Cette différence, elle est fondamentale, mais elle est de l'ordre de la pensée politique. Elle n'est pas du tout de l'ordre de la foi. L'Église a toujours dit que la seule véritable religion, au sens celle de Jésus-Christ que Jésus-Christ nous annonce, c'est bien celle du christianisme. Où elle change, c'est qu'elle pense effectivement, d'un point de vue politique, que liberté et bien commun vont de pair, alors qu'elle les opposait autrefois. Et puis elle parie aussi sur l'augmentation du niveau général de connaissances, qui fait que c'est plus difficile dans les sociétés démocratiques, où les gens sont quand même un minimum diplômés, d'imposer quelque chose uniquement par la pratique rituelle. On suppose que les gens réfléchissent davantage. En tout cas, ils sont sollicités sur ce terrain-là. C'est pas toujours certain qu'ils réfléchissent davantage qu'avant. Espérons-le. On le sait bien, parce que malheureusement, il y a aussi des effets pervers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce qui a beaucoup changé, c'est que nous sommes dans une société où... vous voyez, autrefois, il y avait des textes des pères de l'Église très intéressants sur cette question. Au fond, celui qui était un peu voué aux gémonistes et celui qui était chrétien et qui quittait l'Église, il y en a eu beaucoup dans les premiers siècles pour fonder des sectes. Bon, mais l'Église a toujours dit, celui qui ne connaît pas, n'a jamais entendu parler du christianisme. Enfin, aujourd'hui, qui, dans la mondialisation, n'en a jamais entendu parler? Donc, vous voyez, on peut plus dire comme avant, celui qui n'a jamais entendu parler, celui-là, bien sûr, il est sauvé. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler. Mais ça veut dire quoi, entendre parler? On peut entendre parler une petite musique et que ça ne touche pas le cœur, que ça soit très superficiel, comme beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, voilà, on a pris du champ par rapport à un certain nombre de choses qui ne remettent pas absolument en cause la foi du tout de l'Église, mais qui nous disent que la liberté est constitutive véritablement de la dignité de la personne humaine. Normalement, François Huguenin, ce discours-là aurait dû réconcilier, même faire en sorte que l'Église et la société tissent ensemble l'avenir et le monde dans lequel on est aujourd'hui. Or, je ne sais pas si vous partagez ce constat, mais en tout cas, les chiffres, si on se ramène aux chiffres de la pratique, et uniquement à cela, et on sait qu'ils ont une portée aussi limitée par rapport à ce que vous avez dit, mais il y a plutôt un décrochage quand même entre l'éthos de la société et puis ce discours même sur la liberté qui aurait dû séduire normalement la société. Oui. Et qui aurait dû la ramener vers l'Église. Oui, d'un point de vue temporel, j'ai envie de dire que c'est très injuste pour l'Église. et d'ailleurs, c'est une critique de l'intégrisme, de dire, vous voyez, à force de vouloir se rallier au monde, en fait, ça ne marche pas. On s'est noyé dedans. Mais l'Église n'a pas voulu se rallier au monde. Elle a fait un travail de discernement intellectuel très puissant, vraiment très très puissant. Mais on a l'impression que le monde ne l'a pas connu. Non, mais est-ce grave? Et puis, vous voyez, un concile comme le Concile Vatican II a 60 ans, il y a des conciles qui ont mis beaucoup de temps à infuser. Que sait-on de la fécondité? Que peut-on dire aujourd'hui de la fécondité d'un concile aussi important que Vatican II? Peut-être qu'on ne peut pas en dire grand-chose en réalité parce que le temps est trop court. Et l'historien sait bien qu'on a besoin souvent du temps long pour que des événements aussi importants que celui-là puissent donner pour toute leur fécondité et qu'on puisse vraiment les analyser. Vous en parlez un moment, je n'ai pas la page sous les yeux parce qu'il y en a quand même près de 500. 530. François Huguenin, 500, vous avez vraiment fait un travail extraordinaire sur le sujet. La question de la liberté comme moyen, simplement, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté sur le sujet? Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé. Ceux qui vous disent la liberté, c'est nécessairement se mouvoir dans quelque chose qui est vrai. Par exemple, on ne peut pas dire que je reviens à ce que vous disiez sur la définition, le droit de chacun à mener sa vie. On ne peut pas dire qu'un drogué, par exemple, soit libre. Certes, il est libre de prendre sa dose et d'entrer dans une dépendance. Mais à partir du moment où vous entrez dans une forme d'esclavage, vous perdez votre liberté. Donc, la liberté est forcément assortie à un bien. Alors, et donc, c'est ça la position en fait, initiale en fait, d'une partie de l'Église qu'on dirait plutôt conservatrice ou celle du 19e siècle. Oui, sauf que c'est confondre deux types de liberté. La première, c'est la liberté intérieure. C'est sûr que le drogué qui ne peut pas ne pas prendre sa dose manque de liberté intérieure. Et on ne peut pas lui dire, écoute, continue de te droguer, finalement, ça dépend de ta liberté. Il manque de liberté intérieure. Il y a plein de choses comme ça. En revanche, sur le plan politique, la liberté de faire un choix qui est celui d'adhérer, par exemple, à telle ou telle pratique religieuse, etc. C'est une liberté politique. Ça ne préjuge pas du bien fondé de la chose.
C'est simplement le fait qu'il y a une immunité par rapport à un pouvoir politique. Ça, d'accord, j'ai bien compris. Donc, c'est pas la même liberté. On parle pas de la même complètement. liberté. La liberté politique, je dirais que c'est beaucoup plus admissible et défendable. Oui. Sur la question simplement de l'articulation entre vérité, liberté et bien... Oui. Si on parle donc de cette question de liberté intérieure, nous pouvons être certains que nous serons totalement libres dans la vérité et en faisant le bien dans le royaume. Ce sera notre état dans le royaume. Tant que nous sommes sur terre, nous ne faisons pas toujours le bien, nous ne sommes pas toujours complètement libres intérieurement, et la vérité, nous la cherchons parfois à tâtons. Donc c'est notre condition humaine ici-bas. Alors évidemment, nous savons en tant que chrétiens que nous sommes éclairés par la parole de Dieu, par la grâce, par les sacrements, etc. Mais malgré tout ça, on sait bien que malgré cet extraordinaire rapport que nous avons de la grâce, nous sommes limités dans notre rapport au bien, à la vérité et à la liberté. L'histoire de l'Église ou d'une... Il ne faut pas faire d'angélisme. C'est-à-dire que parfois, on a eu tendance, sous cet axiome de dire il y a de la liberté que dans la vérité, on a eu tendance à faire de l'angélisme, à croire que c'était possible ici-bas d'être parfaitement libre et parfaitement dans la vérité et parfaitement dans le bien. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Voilà. C'est un chemin, bien évidemment. Que pensez-vous des saints qui ont été, pour certains, inquisiteurs ? C'est incompréhensible, illisible. C'est une tache noire de l'Église, il faut être très, très, très clair. C'est une tache noire de l'Église, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça nous paraît absolument révoltant, et c'est normal. C'est normal, mais il faut... Alors, l'historien peut essayer, non pas d'excuser, mais de comprendre. C'est une époque où quasiment toute la population, sauf quelques petites populations juives, quasiment toute la population est chrétienne. Et où on dit... je parle plutôt de l'Inquisition au Moyen-Âge, vous voyez les cathares, par exemple. Justement, tout le monde est chrétien. Et donc, quand quelqu'un n'est pas purement chrétien, on a l'impression qu'il est en train de briser l'ordre social de la société. Et ça, c'est le conformisme. Il y a une part de conformisme, et puis il y a une part, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens qui sont, par exemple, qui quittent l'Église. Mais face aux hérésies, est-ce que l'action physique de coercition face aux hérésies, comme les cathares, mérite d'être faite au nom de la liberté, même de pouvoir continuer à en jouir si vous êtes face à une secte qui veut vous contraindre? Autrement dit, est-ce qu'il faut réprimer les ennemis de la liberté? Si on est, il y a deux choses. Si une secte ennemie nous interdit de pratiquer notre religion, il faut réagir. Alors de la manière la plus appropriée qui soit, bien évidemment. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut parfois agir un peu vivement. Mais en revanche, quand on est en position de pouvoir, on n'a pas le droit de refuser une liberté, même à quelqu'un qui va dans une hérésie. En revanche, il faut dénoncer cette hérésie d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue spirituel. Un sujet passionnant abordé par François Huguenin. Longuement, bien sûr, on en fait une recension ici même. François Huguenin, je vous remercie. Autour de la grande conversion, l'Église et la liberté de la Révolution à nos jours. Ça éclaire évidemment l'actualité à la lumière aussi de tous ceux qui ont pensé ce concept et les relations entre l'Église et ce concept. C'est deux éditions du CERF, et François Huguenin est historien, docteur en histoire et en sciences sociales. Merci. Merci beaucoup.